Les amis, comme je le dis toujours, le football n'est pas simplement un sport. C'est une passion, une culture et parfois un véritable festival d'humour. Entre punchlines bien senties, anecdotes légendaires et créativité sans limite, les tribunes sont bien souvent aussi animées que ce qui se passe sur la pelouse. Aujourd'hui, les amis, on va plonger ensemble dans les banderoles les plus drôles jamais déployées par les supporters. Alors oui, c'est une vidéo un peu plus légère que les dernières vidéos que vous avez vues sur la chaîne, mais ça fait aussi du bien de temps en temps. Alors préparez-vous à découvrir les messages les plus insolites, les tacles verbaux les plus spectaculaires et surtout les amis, un bon moment de rigolade. Allez, c'est parti pour un top des banderoles les plus mythiques du football. Générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc les banderoles les plus drôles, les plus mythiques, les punchlines, les phrases les plus légendaires des supporters qui ne manquent pas de créativité. Allez, c'est parti tout de suite. Quand le PSG a déboursé 222 millions d'euros pour s'offrir Neymar, tout le monde en a parlé. Mais personne n'a réellement fait le calcul aussi précisément que les supporters de Guingamp. Neymar, 44 millions de pintes, et franchement, qui n'a jamais rêvé d'un tel investissement? C'est sûr qu'avec toute cette somme, c'est juste toute la Bretagne qui aurait pu boire gratos comme ça pendant de longues années. Alors, Neymar ou 44 millions de pintes, vous auriez choisi quoi, vous, si vous étiez décideur du club? Allez, maintenant, direction l'OGC Nice, où une affaire a éclaté en 2019. Lamine Diaby Fadiga a été accusé d'avoir volé la montre de Kasper Dolberg, estimée à 70 000 euros. Pas cool, hein, vraiment pas cool de la part d'un collègue. Les supporters n'ont pas tardé à réagir avec cette banderole bien piquante. Lamine soit à l'heure à Pôle emploi. Franchement, ils n'auraient pas pu mieux faire parce que niveau timing, c'était parfait. Peu après, en effet, le club a résilié son contrat. Une banderole donc qui a fait mouche et qui reste dans l'histoire du club. Allez, pour la suivante, on va voir que parfois, il n'y a pas besoin de grandes phrases, d'un long discours pour faire passer un message très clairement. Eh oui, les supporters de l'AS Nancy-Lorraine l'ont prouvé en 2012. Face à une équipe incapable de marquer, ils ont affiché une simple banderole avec écrit « but » et une flèche pointant vers les cages adverses. Un message simple, efficace et surtout plein de désespoir. On espère, je me souviens plus, que les joueurs ont bien capté la consigne ce jour-là. À mon avis, bien d'autres clubs auraient besoin d'une telle consigne encore aujourd'hui. En 2011, le RC Lens vit une saison difficile et elle se solde par une relégation en Ligue 2. Les supporters lensois, connus pour leur passion, il ne faut pas leur enlever, ils expriment leur déception, mais avec une pointe d'humour. À Lens, il n'y a que la buvette qui tourne. Une façon savoureuse pour eux de dire que, malgré les contre-performances sur le terrain, l'ambiance reste quand même somme toute au rendez-vous en tribune. Allez, passons à la prochaine. En 2019, le Stade Rennais réalise un parcours européen mémorable. Vous vous en souvenez peut-être. Les supporters rennais prêts à tout pour suivre leur équipe expriment leur satisfaction malgré les sacrifices. Merci, plus de congés, plus de pognon, mais c'était bon. Quand la passion dépasse les limites du raisonnable, on obtient souvent des souvenirs impérissables. Allez, pour la prochaine, on reste à Rennes en 2008. Cette fois-ci, le Stade Rennais célèbre la relégation de son rival nantais avec une banderole détournant une célèbre publicité. Descendre en Ligue 2, 20 millions d'euros. Perdre un derby, 2 millions d'euros. Te faire humilier par ton voisin, ça n'a pas de prix. Quand la créativité publicitaire s'invite en tribune, ça donne des messages percutants. Et justement, pour la prochaine, on parle encore de rivalité immédiate. Oui, puisque les rivalités locales donnent souvent lieu à des banderoles savoureuses. Les supporters de Reims ne manquent pas d'imagination pour
taquiner ceux de Sedan. Sedan, capitale des Ardennes, Reims, capitale de la Champagne. Une manière subtile de rappeler la suprématie régionale. Allez, une petite dernière, les supporters de Valenciennes n'hésitent pas évidemment à rappeler les casseroles de l'Olympique de Marseille avec une banderole bien sentie. Le foot est né en Angleterre, la corruption, elle, est née à Marseille. Un tacle appuyé qui ravive les souvenirs des affaires passées. Voilà mes amis, c'était ma sélection des banderoles que j'ai trouvées un peu pêle-mêle sur internet, que j'ai trouvé donc les plus drôles. Entre créativité, humour un peu piquante, les supporters savent parfois comment marquer les esprits. Dites-moi vous en commentaire quelle est la banderole qui vous a fait le plus rire, et si vous en connaissez d'autres, partagez-les avec moi ici, avec nous, en commentaire. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.